Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Dans cette vidéo, c'est la première vidéo qui va vraiment servir après la vidéo sur les différentes régions de Runeterra. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit là-haut parce que pour cette vidéo, même si elle peut être visionnée indépendamment, je vous conseille d'avoir vu cette vidéo avant que celle-là commence. Donc maintenant en fait, ce que cette vidéo a été fait, des différentes régions de Runeterra, je vais enfin pouvoir commencer à vous parler des différentes régions en détail, une vidéo par région. Et de parler de ces régions en détail va permettre de vous parler finalement des champions de ces régions. Parce que c'est le but final en fait de cette vidéo, bien que l'histoire des régions soit très intéressante. Le but final c'est quand même de vous parler de l'histoire des différents personnages. Et pour ce faire, il fallait forcément que je vous contextualise un petit peu tout ça. Donc pour commencer, on va s'attaquer à une région qui est pas trop complexe, parce que je me voyais pas forcément genre faire direct Demacia ou Noxus. Donc on va s'attaquer à l'histoire des îles obscures, et si c'est un format qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Merci. Avant que les îles obscures ne soient appelées de la sorte, elles prospéraient de manière glorieuse et étaient appelées les îles bénies. On trouve l'origine des îles bénies avec l'éruption volcanique sous-marin qui formèrent une chaîne de plusieurs îles. De cette éruption naquit au même moment un esprit de la nature puissant du nom de Maokai. Les îles à ce moment-là n'étaient pas encore prospères et c'est à cette créature semblable à un Ent que l'on doit l'avènement des îles bénies. En effet, juste après sa naissance, Maokai se lança à la recherche d'une île viable où il pouvait trouver la vie et il y parvint, trouvant sur l'une d'elles un sol riche et capable d'y accueillir la vie, ses profondeurs regorgeant de magie, les eaux de la vie. Ayant trouvé cet endroit, Maokai y planta ses racines et fit pousser partout des plantes imbibées de magie recouvrant toutes les terres. Cette verdoyance attira de nombreux animaux ainsi que d'autres esprits de la nature qui y trouvèrent leur compte et une abondance sécurisante. Au bout d'un certain temps, certains humains finirent même par arriver sur l'île et y élire domicile, parce qu'ils avaient entendu parler d'une certaine manière de l'abondance qui y régnait. Là-bas, du coup, s'établit des groupes d'humains qui étaient des savants, qui avaient pour but principal d'étudier la magie qui s'y trouvait. Maokai ne pensait pas grand-chose de ces êtres, mais sentant leur fascination pour ces lieux sacrés et magiques, ainsi que leur respect, il accepta leur présence. Cela lui arriva même de parfois se montrer face à une poignée d'élus qu'il avait choisis et en qui il avait confiance pour leur communiquer son savoir. La réputation magique des îles bénies finit par dépasser les frontières lointaines et atteindre les côtes d'Ionia. Certains savants Vessani partirent même de leur pays d'origine afin de rejoindre ces îles pour pouvoir y étudier la magie et le brouillard protecteur qui entourait l'endroit. Ils découvrirent alors que le brouillard, de manière très surprenante, avait la capacité de garder en son sein les souvenirs. Les Ionians purent utiliser des capacités en alliant le pouvoir du brouillard au leur, afin de pouvoir créer et alimenter des golems. Ils devinrent également proches de Maokai, qui leur accorda sa confiance. Durant ce temps-là, un ordre existait qui avait pour but de rassembler tous les arcanes de pouvoir les plus puissants et dangereuses de Runeterra, afin de les mettre en sécurité dans les îles bénies. Ces artefacts étaient alors entreposés dans des souterrains sécurisés, situés dans les sous-sols de la capitale Elia. Tyrus et Tresh étaient tous les deux membres de cette organisation à cette époque et certains d'entre eux étaient autorisés à se rendre dans les catacombes, ayant pour but de protéger l'accès aux eaux de vie trouvées par Maokai. Malgré cette ambiance très sereine, cette vie flamboyante, ce côté idyllique qui dépassait les frontières, c'est finalement un événement qui se passa dans un pays étranger qui causera inexorablement la chute des îles bénies. Dans un royaume lointain appelé Camavor vivait Kalista, un soldat général à la tête des armées du roi Viego dont elle était la nièce. Elle était réputée pour être une combattante impitoyable, douée et loyale au trône. Un jour cependant, les ennemis du roi envoyèrent un assassin pour le faire tuer. Alors qu'il lança sur lui une dague empoisonnée, Kalista réussit à s'interposer, mais en ce faisant, la dague se planta dans le corps de la reine Isolde. Le roi fit venir de tout son royaume les médecins les plus réputés, cherchant désespérément à soigner sa femme du poison qui la rongeait, mais rien n'y fit. En dernier recours, il fut contraint d'envoyer Kalista chercher dans d'autres royaumes un remède potentiel, et ce, au plus vite. Ce faisant, elle avait laissé sa place indirectement vacante, et Ekarim, un homme devenu le commandant de l'Ordre de Fer, prit subtilement sa place après des manigances secrètes que personne ne vit.
Durant tous ces voyages, Calista ne trouva aucun remède pour soigner la reine. Cependant, elle entendit parler au détour d'une conversation des îles bénies, ainsi que des savants qui se trouvaient et la magie qui y prospérait. Arrivée au niveau du brouillard protégeant les îles, les gardes de la cité de Elia lui ouvrirent le passage, ayant vu clair dans ses intentions nobles et son cœur pur. Elle supplia les dirigeants des îles de l'aider pour soigner la reine, et après de nombreuses discussions, ils finirent par accepter, lui indiquant que si Isolde était plongée dans les eaux de vie, alors elle pourrait être soignée tant qu'elle réussissait à rester en vie jusque-là. Calista fut autorisée à repartir des îles avec en sa possession un médaillon lui permettant de passer outre la protection du brouillard et d'aller et venir comme elle le souhaitait. Elle fut cependant mise en garde. Il fallait faire attention à qui elle donnait ses informations sur l'eau de vie et elle devait être vigilante car beaucoup de choses dépendaient de ces informations. Du côté du roi Viego, le royaume commençait petit à petit à se décomposer. Son obsession pour soigner sa femme prenait le pas sur tout et les habitants du pays commençaient à se révolter du fait d'être négligés de la sorte. Le roi cependant était complètement aveuglé par la tristesse et ce qui n'était que du mécontentement des populations, il le vit comme une tentative de séparation avec sa femme. Il envoya donc Ekarim et l'ordre de fer mater les révolutions, résultant à de nombreux massacres et éradications de villages. Malheureusement, quelque temps plus tard, Isolde décéda du poison. Viego s'enferma donc avec son corps et plongea dans la folie. Et c'est de cette folie qu'Ekarim exploita. Il la nourrit et fit en sorte de changer cette folie et cette tristesse en colère, souhaitant le pousser à prendre les armes pour conquérir des pays voisins en utilisant l'argument de la vengeance de l'assassinat de la reine. C'est à ce moment-là que Calista revint, mais malheureusement trop tard. Viego la questionna, mais elle lui indiqua simplement que le remède qu'elle avait trouvé ne pouvait être utilisé que si Isolde était en vie, ce qui n'était cependant plus le cas. Le roi tomba dans une colère furieuse et fit enfermer Calista, prenant son absence de réponse comme une trahison. Cependant, les dires de Calista n'étaient pas passés dans l'oreille d'un sourd et Karim alla la voir dans sa prison. Sans vraiment se méfier, elle finit par lui parler des îles bénies, de l'eau de vie, mais également des richesses immenses qui prospéraient dans le royaume. Et Karim, entendant ça, évidemment imagina immédiatement un plan afin de s'y rendre et de piller les terres, et de ce fait, il savait qu'il avait besoin de la femme ainsi que de son médaillon. Il essaya de convaincre du coup Calista de l'emmener sur ces îles, lui le roi ainsi que sa flotte, mais elle hésitait sincèrement. Du coup, le général, complètement habile, décida de jouer sur sa corde sensible, à savoir de parler de son oncle. Il lui dit que peut-être l'emmener là-bas permettrait à Isolde d'être soignée, ou même que même si ça ne fonctionnait pas, au moins ça apaiserait les peines de cœur de Viego, et ça le ramènerait dans le droit chemin. C'était ce que Calista souhaitait par-dessus tout, et en entendant ça, même si elle restait quand même un petit peu suspicieuse, elle décida d'accepter. Viego leva donc sa flotte en direction des îles bénies en compagnie d'Ekarim et de Calista. Grâce au talisman qui lui avait été offert, Calista permit au bateau de passer au travers du brouillard protecteur. Ils allèrent alors immédiatement à la rencontre des dirigeants d'Elia, qui leur refusèrent le passage, ce qui provoqua la colère de Viego. Le roi ordonna à Calista de prendre les armes et de tuer les gardes, ce qu'elle refusa immédiatement, cherchant du soutien auprès d'Ekarim. Cependant, celui-ci la transperça de son épée dans le dos. Il fut rejoint par ses troupes qui plantèrent la femme de toutes parts avant qu'elle ne s'effondre. Une partie des soldats dévoués à leur général tentèrent de s'interposer, mais ils étaient trop peu nombreux. Ils tombèrent les uns après les autres devant les yeux de Calista, qui, avant de lâcher son dernier souffle, promit une vengeance violente. Ekarim entreprit alors de massacrer les habitants de la ville et de piller toutes les ressources, spécifiquement les arcanes collectées par le passé. Viego, quant à lui, souhaitait se rendre dans les catacombes pour plonger sa femme morte dans les eaux de vie. Ils se retrouvèrent face à des moines chargés de garder l'endroit, et alors que les soldats et le roi leur demandaient de leur indiquer le chemin, ils refusèrent, se faisant exécuter sur place. La scène ne passa pas inaperçue aux yeux de Hériol Grêle, Trèche, qui se réjouit du massacre. Voulant perpétuer les tueries, il accepta d'amener Viego jusqu'aux eaux de vie pour qu'il y plonge sa femme. Le roi y plongea Isolde, priant pour sa renaissance, et au premier abord, il put observer le retour de la vie dans les yeux de sa femme, les eaux de vie ayant fait leur magie. Cependant, ce que Viego n'avait pas pu prévoir, c'est la colère et la rage qui déforma le visage de la reine. Elle se mit à hurler, furieuse et désespérée d'avoir été arrachée au royaume des morts. Désorientée et enragée, elle se saisit de l'épée enchantée de Viego et elle le transperça le torse au travers son cœur. S'ensuivit immédiatement une énorme explosion magique causée par la rencontre entre l'épée magique et la puissance des eaux de vie. Cette explosion détruisit complètement la cité d'Elia par son onde de choc, et le brouillard protecteur des îles bénies se transforma en brouillard noir qui dévorait tout sur son passage, réclamant les âmes errantes et toute forme de vie sur les îles. Ekarim, voyant cela, tenta de fuir en bateau, mais le brouillard noir réussit à le rattraper et réclama son corps ainsi que celui de tous ses hommes.
Le brouillard cependant n'a pas pour but de tuer mais plutôt de maudire et d'asservir les âmes et les corps. Le corps des Karim et de ses hommes furent donc fusionnés avec celui d'animaux en créatures hideuses qui errent dans le brouillard. Tresh fut l'un des premiers à être réclamé par le brouillard, mais au lieu de succomber en hurlant de terreur, l'homme s'en délecta. Il se transforma en créature hideuse ayant pour seul but de torturer les âmes, sans plus aucune peur de la mort, dépassant lui-même ce concept. Son apparence se modifia encore au fur et à mesure des années pour correspondre à son esprit vil. Nombreux furent également les autres âmes comme Ledros, l'amant de Calista, qui réussit à garder le droit chemin par amour pour elle, et il décida dès lors de se battre pour lever la malédiction des îles. Calista quant à elle ne put se reposer en paix, et elle s'éveilla dans les terres ravagées des îles obscures, les souvenirs flous et embrouillés. Sa mémoire lui revint et elle se souvint de la trahison horrible des Karim et du serment qu'elle avait fait avant de succomber. Elle se releva en spectre animée par la vengeance qui lui brûlait le torse là où à présent se trouvaient des lances spectrales. Le seul survivant des îles obscures fut un homme moine du nom de Yorick qui fut protégé par les eaux de vie du brouillard noir. Il s'anima donc de l'envie et de la volonté de sauver les âmes errantes et lever la malédiction également. Maokai de son côté, au moment de l'avènement de la ruine des îles bénies, plongea immédiatement ses racines au plus profond de la terre pour y récupérer les eaux de vie afin qu'elles ne soient pas contaminées par les eaux maudites. Cependant, quand il atteint l'endroit, il ne put que constater la corruption de ces eaux qu'il aimait tant. Il hurla de rage contre les humains en qui il avait eu confiance et qui l'avaient trompé. Plus le temps passait, plus il ne pouvait que constater l'état des terres et des créatures qu'il avait tant aimées, plongées dans l'agonie et le désespoir. Le brouillard noir tenta de venir réclamer l'âme de Maokai, mais comme il était imbibé des eaux de vie, il fut sauvé. L'esprit de la nature se rendit aussi compte que ses pouvoirs pouvaient l'aider à combattre la ruine et le brouillard noir, et il demeura donc dès lors dans les îles obscures qu'il souhaitait sauver de tout cœur. Enfin, avec la ruine, l'âme de Isolde fut séparée en plusieurs morceaux et répandue au travers de Runeterra. Une partie se logea dans sa poupée, Gwen, qui prit forme humaine, et une autre alla dans Senna, une femme des îles au large de Demacia. Alors que Senna avait été enfermée dans la lanterne de Tresh, elle fut libérée. Viego fut également ramené à la vie par Tresh ainsi que Gangplank, un pirate de Bilgewater qui souhaitait obtenir le pouvoir du roi pour pouvoir reprendre le contrôle de la ville pirate. Cependant, cela se retourna contre eux et le roi maudit prit le contrôle du corps de Gangplank et il déversa ses pouvoirs contre Harry, Braum, Illaoi, Miss Fortune, Pike et Yasuo, venus pour empêcher son retour. Il se dirigea ainsi vers Bilgewater à la recherche de sa femme morte, ayant perçu son éclat au travers de la libération de Senna. Cependant, il fut piégé par les habitants de la ville et enfermé dans un talisman bourrou caché par Illaoi. Il réussit malgré tout à s'échapper et il repartit à la recherche de Senna, sachant pertinemment qu'un éclat de l'âme d'Isolde subsistait en elle. Viego finit par la retrouver en compagnie de Luciane et il parvint à retirer de la femme une partie de l'âme de sa femme, essayant de la tuer ainsi, mais réussissant à s'enfuir. Le roi maudit se décida alors à assembler à lui une armée afin de pouvoir l'aider pour retrouver les fragments de sa femme décédée. Il fit la rencontre d'un Yordle nommé Vex, qui plut immédiatement au roi, la jeune femme ayant la faculté de répandre la tristesse et la dépression autour d'elle, facilitant le travail de corruption de Viego. Ils firent donc alliance, et grâce à cette aide nouvelle, le roi put répandre au travers de Runeterra le brouillard noir et la désolation des îles obscures. En parallèle de ça, Ekarim profita de l'expansion du brouillard noir pour aller piller et massacrer les régions du monde, et Tresh aida Viego en feignant l'alliance. Au fur et à mesure du temps, Viego réussit à recueillir des fragments d'Isolde, parvenant également à corrompre Miss Fortune, Draven, Karma, Panthéon ainsi que Shyvana. Cependant, une des âmes restantes était dans la poupée Gwen, qui s'était alliée aux Sentinelles de la Lumière pour lutter contre Viego. Alors que le roi s'apprêtait à recueillir toutes les âmes de sa femme, les Sentinelles décidèrent d'aller l'affronter en une dernière bataille pour tuer le roi maudit et mettre fin à ses horreurs. Yorick les aida dans leur manœuvre, leur offrant les derniers fragments des eaux de vie ainsi que la Vierge de la Brume. Cependant, ils ne réussirent pas à tenir et Viego parvint à les vaincre. Il se rendit à Camavor afin de faire revivre Isolde, ce qu'il réussit. Malheureusement pour lui, un des sentinelles, Akshan, l'avait suivi et tua à nouveau Isolde devant les yeux du roi, qui perdit à nouveau sa femme. Viego se retrouva alors démuni, affaibli et emprisonné dans la brume noire. C'est à ce moment-là que Tresh trahit le roi, ayant absorbé en secret en continu le brouillard noir et ayant fait semblant d'être allié de Viego. Il se sépara de l'homme et ayant absorbé le brouillard, il avait maintenant la possibilité, contrairement aux autres personnes contaminées par le brouillard, d'errer pour amasser des âmes dans sa lanterne dans tout Runeterra sans dépendre du brouillard noir.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner également. Et si vous avez d'autres idées de sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!